l'ère est venue. L'ère du Verseau. Le 3e millénaire, où le mystère doit être dévoilé, où nous n'avons plus à cacher quoi que ce soit. Car c'est le droit de tout un chacun de connaître et de savoir. Car l'ignorance n'a pas d'excuse. Depuis la nuit du temps, l'ignorance ne nous excuse pas. Alors, en bref, aujourd'hui, nous allons parler sur la possession démoniaque vis-à-vis des différents individus ouverts à ces énergies dangereuses. Dans les différentes facettes, en voici quelques-unes. Les facettes sont nombreuses que je ne saurais pas tout énumérer, mais quelques-unes de ces facettes seront, n'est-ce pas, informées. Nous allons tout d'abord parler des chakras ou des centres énergétiques. Le chakra en langue indienne veut dire la roue. Le chakra, c'est la roue. Et autant de chakras que nous avons dans nos corps se présentent sur la forme de la roue. Comme je le disais, que les chakras sont des centres énergétiques dans l'homme. Un chakra est une porte secrète ou est un pont. Le pont ici, par lequel le mort ou les morts accèdent au plan invisible. La porte qu'empruntent tous les morts, tous nos défunts, c'est via ces centres énergétiques qui sont appelés en Orient chakras. Le premier chakra ou centre énergétique se situe à la première base racine entre le rectum et le rectum et le coccyx. Alors, le rectum et le coccyx est une porte. Le plus souvent, l'homme naturel, l'homme ordinaire, lorsqu'il doit accéder au plan invisible, passe par ses premiers chakras, ses premiers centres énergétiques qui
qui est entre le coccyx et le rectum. C'est des initiés qui peuvent emprunter d'autres chakras supérieurs. Ces initiés, on peut parler au Gabon de Nyimanakombo. Nyimanakombo, c'est des maîtres initiateurs dans les rites traditionnels gabonaises. Et ces Nyimanakombo, on peut les trouver chez les Occidentaux. Alors, le dernier chakra ici se trouve au niveau de la frontanelle, ou si vous voulez, en langue initiée, le centre coronal. Au total, les chakras majeurs sont au nombre de 7. Ils sont tous reliés. Entre eux, chaque chakra naturellement par le programme divin est fermé de manière à protéger l'homme. Naturellement, ces chakras sont fermés. C'est une protection. Ces faits sont organisés par le programme divin. Maintenant, à quel moment ces chakras sont ouverts et à quel moment nous sommes possédés? À quel moment nous sommes possédés? C'est à partir du moment où ces centres énergétiques sont stimulés de manière désordonnée. De manière désordonnée. Comment de manière désordonnée? Nous le savons bien, pour tous ceux qui sont informés, la stimulation de ces centres énergétiques peut être manifestée ou réalisée par des stupéfiants, par des aliments très épicés, par les alcools, par les différentes drogues fortes, par des cigarettes, par la lecture de tout livre occulte. Et d'ailleurs, la majorité des personnes victimes se dû beaucoup plus à la lecture. C'est vrai que tout ce que je viens d'énumérer font partie des facettes qui stimulent
ces centres énergétiques et que nous soyons victimes. Les centres énergétiques sont défoncés, ouverts de manière brutale. Alors, c'est la porte ouverte à tous les vents. Tous les parasites spirituels, les miasmes, même les parasites physicaux ou, si vous voulez, les parasites physiques. Je vais parler pas des parasites physiques, des microbes, des virus et autres peuvent entrer et prendre possession de notre esprit et non le corps. Il faudrait ici que l'esprit soit embrigadé, que l'esprit soit pris en otage, pour que le reste, comme corps, puisse suivre. Les gestes qui sont vis-à-vis visibles, ce n'est que des symptômes. Des symptômes de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En plus, nous avons oublié aussi de rappeler même l'habit de sexe. On continue. L'abus du sexe ou certains fantasmes sexuels qui attirent ces entités négatives qui sont des démons de toutes classes. La possession peut être aussi manifestée par des démons religieux qui sont attirés par le comportement démesuré, le comportement naïf, fanatique des fidèles. J'ai parlé ici, le comportement aussi, la lecture des livres occultes rentre dans le même cadre de stimulation dangereuse de ces centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Donc, pour se protéger contre ces parasites ou entités négatives, on doit être informé du fonctionnement de l'être humain sur le plan spirito-matériel. Car une fois de plus, nous sommes ce que nous pensons. Ce que nous inhalons, ce que nous mangeons au plan spirito-matériel. Dans notre prochaine vidéo, nous allons être beaucoup plus clairs. Les émanations ici, ou si vous voulez, la source, d'où ce désordre est débité. Quelques exemples. Au plan spirituel, gêner et entretenir les pensées négatives. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le temps de jeûner. Le jeûne est une bonne chose. Mais quel est le comportement que l'on doit avoir pendant ces temps sacrés?
Il ne s'agit pas de se priver de la nourriture pendant 24 heures ou plus et s'arrêter là. Mais jeûner est un art. Mais dans l'art, il faut un certain comportement, une certaine manière pour ne pas attirer le contraire de ce que nous faisons. Les pensées négatives pendant le jeûne, c'est comme si nous ne jeûnons pas. Parce que le jeûne est ici pour purifier. Mais nous voulons purifier quoi? Le corps, ne pas manger, se priver d'aliments, mais entre-temps le mental est en mouvement. C'est une mauvaise manière de jeûner. L'ignorance n'a pas d'excuse. Au même moment que nous jeûnons, ce qui est un art très sacré, nous devons, pendant tout le temps que nous menons le jeûne, entretenir des pensées positives. Alors nous sortons de ces jeûnes victorieux. Dans le plan sexuel, la source de possession, masturbation, de manière démesurée. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas se masturber. Mais lorsqu'une habitude est entretenue, alors ça devient nocif. La masturbation sur le plan sexuel, KV, qui est un plaisir que beaucoup se prennent. KV, vous savez ce que je veux dire par là. Alors, KV, de manière désordonnée, sans contrôle, prise de femmes pendant des moments de la menstruation. Cette pratique-là, elle est pratiquée ici, sans contrôle. La sodomie démesurée. Les aliments très épicés, l'habit de l'alcool sont pour le moment des sources, l'émanation des possessions. On en parlera beaucoup plus prochainement. Mais en bref, voilà un peu comment se passe la possession. Il y a quelqu'un ici qui a fait